tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici, je suis en tenue de sport. Je sors de l'IFAS et vous voyez, la motivation où elle est qu'on ne se laisse pas le choix surtout. J'avais emmené mes affaires et tout parce que je voudrais aller courir aux pistes. J'ai du mal à trouver la motivation en ce moment sur mon tapis, pourtant j'aime beaucoup. Mais là, vu que je suis à l'IFAS, ce soir j'aurais aimé, avant qu'il fasse nuit, faire un peu de séance sur les pistes. Et vu que là-bas c'est éclairé, il y a beaucoup de monde et tout. Donc je me dis voilà, c'est plutôt sécu. Et moi ce qu'il me faut à l'heure actuelle c'est de la sécu. J'aime pas courir dehors quand il fait nuit en fait. Donc je me suis équipée et puis voilà. Vous devez sûrement l'entendre à ma voix. J'ai la gorge qui gratouille. Je suis on fire de la gorge. Donc j'ai déjà pris rendez-vous au médecin demain soir. Vous allez dire déjà ? Oui, parce qu'en fait, je me connais. Et quand je commence par le rhume, je peux encore éviter le truc. Mais quand je commence par la gorge et pas par le naso, c'est la merde. J'ai mal à la gorge. Depuis samedi, ça commence à me gratouiller. Donc j'anticipe, demain soir, je finis à 16h. Donc j'ai déjà pris rendez-vous parce que ce matin, je me suis levée. Je me suis dit, putain, j'ai une angine ou quoi ? Hyper mal à la gorge. Donc voilà. Écoutez. Voilà les petites nouvelles du jour. Je vous filme avec le portable, hein, je suis désolée de la qualité. Je vais aller aux pistes. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que la dernière fois quand j'ai voulu y aller, c'était fermé. Hein ? Donc avec ma chance, je vais y aller aujourd'hui, ça sera fermé. Par contre, un truc qui me fait pas rire, c'est que j'ai pensé à tout. Quand je vous dis à tout, même mes écouteurs, sauf mes gants. Donc j'espère que je les ai dans la voiture. Et encore, il fait pas trop froid, mais courir sans gants... Je suis pas très fan moi quand il fait ce temps-là. J'aime bien avoir main, mais avoir chaud à mes petites mines. Voilà. Donc allez, c'est parti. Je vais à ma voiture et puis je vais vous faire parcourir les pistes. Hein. Il a fait bon toute la journée. Il pleut. Impeccable. Bon, il y en a plein qui courent. Donc voilà. J'espère juste qu'ils vont allumer. Normalement, j'ai regardé, je me suis renseignée auprès de quelqu'un qui court régulièrement ici. Et apparemment, ils allument après. Donc je vais voir. Ma question, c'est déjà par où on rentre. Parce que vous voyez, les pistes, elles sont là. C'est des grandes pistes. Hein. Vous voyez. Donc voilà, j'en vois plein qui courent. Et ma question, c'est je rentre par où ? Parce que moi, je veux bien rentrer, courir. Mais je rentre par où ? Faut que je me mette dans une rangée aussi où je gêne pas. Parce que moi, je gêne. Hein. C'est pas avec mon allure. Bon, autant vous dire que je sais que je ne vais pas rentrer par ce portail-là. Ça, d'accord. Et qu'il y a une entrée là-bas. Je vais aller voir. Et au pire du pire, je vais regarder aussi les horaires. Je ne me retrouve pas enfermée dedans. J'ai chargé mon téléphone au max. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais, la machine toquée. En même temps, c'est Vincent qui me rend toquée parce qu'il est tellement prévoyant sur tout. Déjà là, il est en panique. Il me dit, je te préviens, dès qu'il fait nuit, si c'est pas allumé, tu pars. Oui, je pars. Hein. Mais normalement, là je suis partie sur une course de 50 minutes. Hein. Donc ça serait bien pour moi que ça soit allumé. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, putain, mais ma question c'est par où on passe ? Je crois qu'en fait je ne me suis pas garée du bon côté. En fait il y a deux côtés, il y a deux entrées et je crois que je suis pas du tout du bon côté. Le problème c'est que je connais que cette entrée là. Donc je vais voir. Ça me stresse. Je suis une trouillou hein, dans ma vie. Allez, j'ai l'impression d'être une grosse truc au milieu de plein de gens qui courent. Tout le monde s'échauffe, tout le monde... Et puis moi. Ah, c'est ça. Attendez, je vous retourne. Ah ouais, ça tue. Est-ce que vous voyez, en fait, il y a des pistes, mais elles sont hyper grandes. Intérieur, ici. Et des fois, on a le droit d'y aller quand il n'y a pas d'entraînement. Comment je kifferais ma race. Mais je crois que c'est que les clubs. Vous voyez ? C'est que les clubs. Moi, j'ai bien taillé les fesses sur du terrain là-bas. Je suis en vie. Oula ! Oula !
Vincent s'est abonné à, comment s'appelle mon mec? Paramount Plus. Et du coup, on est en train de regarder ce qu'il y a. Est-ce que vous vous rappelez de ça? La famille de la jungle. Et il y avait et Arnold aussi. Et Arnold. Mais ça, c'est la vie. Enfin, est-ce qu'il y a Sourire d'enfer, des trucs comme ça? Non. Sourire d'enfer. Bien sûr, faut que tu filmes pour que ça bouge. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Lui, là, Arnold. Oh, Jimmy Neutron. Ça aussi, j'ai regardé de ouf, hein. Toi aussi, mon mec? Oh là 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 là, mais là... Bon, du coup, première panière. Hein, voilà. Deuxième. Voilà, le quotidien. Avec mes enfants, j'ai l'impression de jouer au petit poussé. J'ai fini de plier tout le linge et du coup, je suis en train de remplir une panière avec tout le linge qui traîne. Bon, là, il faut que je range les jeux là, de bébé Raph, mais... voilà. Le linge est plié, il n'y aura plus qu'à mettre dans les chambres demain, parce que de toute façon les enfants là. Donc du coup, vous voyez, je mets dans la panière. Et là, j'y vois qu'il y a une paire de chaussettes qui traîne là-bas. Dites-moi si vous aussi c'est pareil chez vous ça. Il joue au petit poussé, il me laisse des indices comme ça, au cas où j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Voilà, j'ai une chaussette là. Ça c'est mes vies, c'est sûr. Voilà, écoutez, le linge c'est fait. J'ai ramené la boîte à chaussettes. Vous savez que j'ai une boîte à chaussettes moi. J'ai une boîte à chaussettes où je mets toutes les chaussettes qui sont solo, parce qu'en fait on a chacun une panière attitrée. Mais dans la salle de bain c'est une panière un peu fourre tout le monde. Et du coup dans la fourre tout le monde généralement il y a une chaussette, voilà, il y a un peu de tout. Donc du coup et ben, on se retrouve avec 1 million de chaussettes ou bref. Voilà. Donc du coup j'ai une toute petite boîte où du coup dedans et ben, je mets toutes les chaussettes seules. Sauf que là elle est pratiquement pleine, donc je pense qu'il y a des paires qui se retrouvent et qui vont pouvoir s'entremêler. Hein, voilà. Écoutez, il est 8h20. Les enfants, ça fait bien une bonne demi-heure du coup qu'ils sont couchés. En attendant, j'ai fini de faire la deuxième panière de linge. Comme je vous disais, j'ai rangé, j'ai fait un petit peu Nanny McPhee, je sais pas comment on dit là. Voilà. Celle qui, non, comment ça s'appelle? Manon la honte. Mary Poppins, j'allais dire. Bref. Du coup, je vais me faire à manger. Alors, j'avais fait du batch cooking, sauf qu'en fait, les filles pétaient la dalle. Et du coup, elles ont. Vincent m'a dit, elles avaient trop faim encore. Elles revoulaient des haricots et coups, et il dit, oh, il dit coucou. Donc j'ai dit, bah vas-y, donne un peu de ma gamelle. Sauf que du coup, bah, elles ont mangé les 3/4 de ma gamelle. Donc j'ai pratiquement rien dedans. Il me reste un peu de poulet et un peu d'haricots verts. Du coup, je me tâte, soit je fais des lentilles, soit je me fais du riz en accompagnement. Et pour ce soir, non, je vais me faire du riz. J'aurais bien fait riz. Ah, je vais regarder si j'ai une petite boîte de petits pois, parce que j'aurais bien fait riz, petits pois, comme un espèce de riz cantonné, vous savez. Et des œufs brouillés. J'ai envie d'œufs brouillés, donc je vais me faire des œufs brouillés. Et la soupe, il reste la soupe. Je vais faire ça, je vais faire ça. Bon, déjà, je vais regarder un petit peu où en est le lave-vaisselle. Ah, il est vide, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, avec Raph, on peut pas. C'est impossible qu'on vide un lave-vaisselle avec Raphaël. Du coup, je vais remplir le lave-vaisselle et en même temps, comme ça, je vais papoter un petit peu avec vous pour vous expliquer du coup quand je suis allée courir sur les pistes. Donc, du coup, j'en suis sortie indemne, intacte, voilà. Le seul malaise, entre guillemets, c'est que je sais qu'il faut s'en foutre du regard des gens, mais du coup, quand je courais au début, j'étais un peu mal à l'aise dans le sens où. C'est ça. J'étais mal à l'aise un petit peu dans le sens où je me suis dit. Il y avait beaucoup de clubs d'athlètes et tout, mais par contre l'ambiance était bien parce qu'il y avait énormément de gens qui couraient et où je me suis sentie rassurée, c'est que du coup, j'ai pas eu peur d'être seule en fait. Dans le noir comme ça, c'était éclairé, c'était bien. Voilà, franchement j'ai bien aimé. Alors après je suis partie au bon moment puisqu'après il y avait des gens qui s'entraînaient. Mais voilà, alors par contre les 20 premières minutes, j'ai subi dans le sens où je sentais que je sortais d'un week-end où il y a eu des pâtisseries, où il y a eu de la raclette, où il y a eu un peu d'alcool, donc du coup je me sentais très lourde. J'ai bien respecté, j'ai pas couru très vite dès le début, et après du coup une fois que j'étais lancée, les jambes déroulaient toutes seules. C'était une endurance fondamentale en 50 minutes que je devais faire, j'ai fait 8 bornes, et j'étais plutôt contente de moi parce que du coup je m'attendais à pire, mais le plus gênant c'était quand même la gorge. J'avais très mal à la gorge, mais non franchement c'était cool, c'était super bien. Après voilà, comme je vous disais, au début quand il y avait beaucoup de monde qui courait et tout, il y a une fille elle m'avait limite de tout dans le truc là, mais bon voilà, franchement c'était bien, j'ai bien aimé.
c'est rassurant en fait de courir là-bas puisque c'est éclairé. Donc du coup, j'aurais moins de mal du coup si je me cale de temps en temps des séances entre guillemets de footing dans la nuit en sortant de l'IFAS. Hein. Par contre, j'ai bien fait de ne pas du tout me laisser le choix parce que je pense que je serais rentrée. Vous voyez tout de suite là, je suis rincée. Je suis fatiguée, donc je suis plutôt contente. Je me suis dit, c'est bien, Manon, En fait, je me suis changée dans la toilette de l'IFAS. J'ai reçu un message de Vincent me disant, tu vas courir ou pas? Et j'ai eu cette fraction de seconde en me disant... Mais j'étais stimulée par la nouveauté, le fait de courir aux pistes et tout. Alors par contre, il y a les pistes et il y a un espèce de chemin tout autour que je connais pas. Et je me suis dit que la prochaine fois, j'essaierai de faire un peu le chemin. Essayer de voir, alors après je zoome sur map, moi j'aime bien un petit peu regarder, mais c'est ça que j'aime quand je cours. J'aime bien regarder les chemins que je vais faire et une fois que je les ai faits, je suis contente. Donc voilà, alors après c'est des pistes, donc vous tournez en rond tel un poiscaille, il n'y a rien de passionnant, vous voyez pas de paysage, mais c'est mieux que de ne rien faire, ou de courir, comment dire, de courir devant mon mur, hein. C'est quand même encore autre chose, vous êtes quand même dehors, il y a des gens qui tournent autour de vous, donc il y a de l'entraide, enfin de l'entraide. C'est pas de l'entraide, mais c'est entraînant de voir des gens courir en fait. Donc voilà, franchement, une belle expérience à refaire. Je suis bien contente parce que tout de suite, là, il est 8h30. Je vais finir de faire à manger. Je vais commencer à exporter les rushs pour avancer sur mon montage pendant que je suis en train de cuire, tout ça. Et puis vous voyez, voilà. J'ai reçu une commande. Je suis mais alors très mécontente. Alors je sais pas si c'est GLS, je sais, ça commence par un G, le service de livraison. Je suis très mécontente. J'ai commandé sur un site. Alors n'oubliez pas, tout ce que j'achète pour le Papa Noël, n'oubliez pas que je vous fais des prises que je vais vous incorporer quand j'aurai donné le cadeau à la personne pour vous faire voir ce que c'est, etc. Donc là, de ce que je vais vous dire, il n'y a rien honnêtement que je peux vous montrer parce que c'est cramé folie. Voilà. Là c'est une commande que je peux vraiment pas montrer parce que voilà. Mais c'est une commande qui est lourde, qui est imposante et qui concerne beaucoup de personnes. Voilà. Il est très gros le colis. Et en fait ce matin je reçois un message de quoi que la livraison est en chemin. Vincent, en fait, en ce moment, notre sonnette, elle marche plus. Donc, du coup, Vincent, il a fait exprès de laisser ouvert. Le seul tort qu'il a, c'est que je lui ai dit, mets un mot en partant. Parce qu'apparemment, j'ai un colis qui arrive pour dire au livreur, mettez-le bien sur paillasson. Il n'y a pas de souci, voilà. La Poste, nous, notre factrice, elle est au courant, mais voilà. Sauf que ils se sont pas fait suer. Non seulement, ils m'ont pas livré, alors que le portail était ouvert et qu'il aurait pu laisser le colis. Et de deux, non mais écoutez bien, ils m'ont mis mon colis en point relais, donc en point relais, à aller récupérer à 25 minutes de chez moi. Ouais, 25 minutes. Non mais j'ai dit à Vincent, non mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai dit, cherche pas. J'ai dit, en fait, le livreur, il devait avoir un truc à livrer là-bas. Et il a dû se dire, ouais, vas-y, je vais pas m'embêter, je vais le mettre en point relais là-bas. Mais en fait, ça se passe pas comme ça, les gars. Déjà, moi, j'ai payé une livraison à domicile, d'une. Et de deux, ça ne se passe pas comme ça. C'est long, en fait. Donc là, j'ai reçu un message, je crois que c'est GLS. Comment s'est passée votre expérience? Je vais dire très mécontent, en fait. Très mécontent. Et je vais bien stipuler, mon colis qui devait être à domicile a été mis dans un point relais qui était à 25 minutes de chez moi. Mais 25 minutes? Non, mais ils sont fous. Ils sont fous. Donc ça m'a gonflé, vous imaginez pas quand j'ai vu ça ce matin, quand j'étais à l'IFAS, là, j'ai vu, non, bah, pas le de moi et tout. Donc bref. J'ai reçu ça, donc c'est une bonne chose de fait. Et on a reçu deux belles surprises aussi. Mais alors des belles, hein. Je vous ai dit la dernière fois qu'on a reçu la régule d'eau, je suis pas sûre. On a reçu la régule d'eau, bon, on savait qu'elle allait tomber et tout, on en a pour un sacré billet. On en a pratiquement pour 400 €. Donc on savait voilà, que ça allait être un bon billet, même si bon, on s'attendait à pire, mais bon billet quand même. Hein. Et bah ce matin, on a reçu une taxe qu'on avait complètement zappée, qu'on allait avoir au mois de décembre. C'est, vous savez, pour avoir le droit de mettre nos eaux usagées dans les égouts. Vous voyez cette taxe-là 173 €.
Voilà, donc l'eau, on doit la payer avant le 15 décembre. Et cette taxe-là, avant le 23 décembre. Voilà, donc j'ai dit à Vincent, et ben alors entre les cadeaux de Noël, les fêtes, bah, les repas, tout ça, on est tous pareils. Hein. C'est une période où on tire un peu la langue en temps normal. Mais alors là, celle-là, je l'ai pas vu venir. Et encore, faut que je regarde parce que j'étais en train de penser un truc l'autre jour. Je disais, putain, je me demande s'il faut pas que je refasse mon service technique. Mais non, ma voiture, elle est au contrôle technique. Mais je crois que non. Je crois que je l'ai fait l'année dernière, donc normalement, c'est valable un peu plus. Faut que je regarde. J'étais en train de penser à ça parce que ma voiture, je l'avais achetée au mois de décembre. Et ouais, donc voilà. Quand Vincent m'a envoyé la facture, il m'a marqué et une note de plus. Voilà. Nounou, c'est pareil. Ce mois-ci, là, Vincent, le mois dernier, malheureusement, il a dû laisser Raph un peu plus parce que il avait des chantiers, entre guillemets, à aller voir pendant les heures, entre guillemets. En fait, où c'est compliqué, Vincent, c'est qu'il faut qu'il se rende disponible à des créneaux horaires, pendant des créneaux horaires où vous êtes disponible, les clients, mais en mode quand vous ne travaillez pas vous-même. Sauf que les créneaux, c'est soit des fois entre midi et 2, ou soit le soir après 17h ou 18h. Donc hyper compliqué, pour que des fois il trouve des créneaux pour aller voir les clients. Le mois dernier, il a laissé Raph plusieurs fois en heure complémentaire. Voilà, j'ai fait la déclaration, hein, comme tous les 1er décembre. Quand j'ai vu le montant, j'ai envie de dire, il faut que j'en vende un poumon. Bon bref, voilà. Je suis un petit peu, je suis un peu saoulée de ça. Donc voilà, écoutez, après c'est la vie. Il y a pire, on est en bonne santé. Il y a vraiment pire, faut que je change un petit torchon à main là. Il y a pire dans la vie, mais bon, des fois c'est ce que je disais parce que j'ai ma meilleure pote Manon là, qui est nos potes Ben et Manon, vous savez, ils aimeraient bien faire construire. Et en ce moment, les taux, c'est abusé à la banque. C'est pour emprunter, c'est un truc de dingue. Et je lui disais, franchement, des fois, le petit loyer à 600 balles quand t'es locataire, tu l'apprécies, hein, parce que là, entre le loyer, les factures qui tombent tout le temps, et franchement, on a un foyer où on n'est pas ouf au niveau non plus des revenus par rapport à notre famille, on a le droit à rien, hein, je suis honnête avec vous, et franchement, la misère. Franchement, quand tu arrives dans ces moments-là, tu te dis putain, des fois je préférerais être locataire. Bon, on a notre maison, mais des fois, faut trouver les avantages. D'ailleurs, vous en pensez quoi? Avantages, inconvénients d'être propriétaire? Pour, contre? Vous me direz en commentaire, ça va faire débat, ça tient. Oh, si jamais. Bref, donc voilà, c'est content que je parle. 11 minutes 51, tout va bien, Manon, respire. Hein. Voilà, donc écoutez, voilà pour tout ça. Et demain, donc après d'avoir été chez le médecin à 16h45, je vais miel pour les petits bambinos. Voilà, donc je suis contente. Hein, voilà. Allez, je vous laisse là. Je vais faire à manger et je vous reprends après. Et il faut impérativement aussi que je trouve une recette pour déjeuner le matin. Je crois que je vais me faire mon porridge. Je vais pas me faire suer. Bon allez, je me suis chauffée. Je vais me faire un banana bread parce que j'ai des bananes qui commencent à tirer un petit peu voilà, vers le bas. Mais je vais m'en faire un tout choco. Je l'ai jamais fait, je crois, sur ma chaîne celui-là. Je l'ai déjà fait, mais je l'avais peut-être pas filmé. Ou les banana bread que je fais d'habitude, c'est pas tout choco. Donc écoutez, je vais vous faire la recette si ça peut vous intéresser. Vous allez commencer par prendre 2 bananes et vous allez venir les écraser. 2 œufs. Prenez une balance puisqu'il vous faut 80 g de compote de pommes. Alors il n'y a pas de préférence, mais moi je préfère quand même mettre une pomme banane sans sucre. Mais il n'y a pas de préférence. Je suis allée me vêtir de mon plus beau tablier. Parce que du coup j'ai tendance à m'essuyer sur Bibi. Donc du coup, voilà. Donc attendez, je regarde, je vérifie. Il me faut 80 g. Normalement, si tout va bien, si tout va dans le meilleur des mondes, ça fait toute ma compote. Voilà, très bien. Un chouïa de plus. Allez, je suis pas de mytho. Je suis à 86 g. Très bon. Une lichette, genre l'équivalent d'une cuillère à café d'arôme vanille. Ça sucre, hein, ça, hein, donc tranquille. Tranquille. Et 20 ml de lait. Alors bon, vous pouvez prendre végétal, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Impeccable. Tac. Pareil, on remue.
Moi je prends une fourchette parce que vu qu'il y avait les morceaux de banane, mais après quand je vais mettre la farine, je vais prendre un fouet, hein. Bien évidemment. Là c'est pour remuer déjà ça. Hop. Impeccable. Ensuite, moi je prends du cacao en poudre comme ça là. Voilà. Non sucré. Je prends 20 grammes il faut. Donc j'ai remis en grammes ma balance. On est à 10. Donc c'est environ 2 cuillères à soupe quoi. Faut être précis. Hop là. Ok, ça c'est bon. Et vous allez mettre ensuite la farine. Donc, vous me voyez 120 grammes. Bon, on s'en fiche de me voir là tout de suite. C'est pour ça que je filme comme ça. 120 grammes de farine que je vais remettre dans mon pot en verre là. Mais, enfin, c'est partout. Oh, on en fout partout. 120 grammes de farine. Donc, attendez, je tare ma balance. Donc, 120 grammes de farinasse. Hop. Et après, vous allez mettre... En fait, vous mettez tout ce qui est sec. Hein, genre farine, tout ça. Et vous allez mettre après... Je fasse un œuf. 11 grammes de levure chimique. Voilà. 120, on a dit. Hop. Vraiment une lichette, il me faut. Impeccable. Impeccable. Voilà. Et ensuite... Oh, je l'ai foutu partout. Hein. Pas bon sim, ça. La levure chimicasse. Je suis en pyjama, j'ai pris ma douche et je vais toute seule. Et là, je vais prendre un fouet et je vais tout remuer. Bon, ensuite, moi, j'ai la technique du... Parce que c'est un... Faudrait que j'en trouve un, là, chez Guy de Marle. Faudrait que j'en prenne un pour les cakes et tout. En silicone, mais moi, c'est un dur. Donc, du coup, je mets du papier cuisson. Et regardez. Je mets ça, hein, c'est ma technique pour que ça tienne bien. Alors, ce que je fais, c'est que je mets la moitié. Je suis désolée, vous voyez le cucu du truc. Je mets la moitié, quand je dis bien la moitié, c'est ouais, même un peu plus, de ma préparation dans le bol. Allez, hop, on secoue, voilà. Donc je vais venir prendre ma marie, je vais faire comme ça là. Regardez, hop, on va y étaler un petit peu plus. Voilà, impeccable. On lèche pas, même si on est très tenté. Là, il y a une petite goutte en marque. Voilà. Et je vais venir mettre... Alors, vous pouvez mettre des copeaux de chocolat, hein, c'est mieux, je trouve. Vous cassez une tablette, vous mettez des copeaux. Mais il me reste des pépites, donc du coup, je vais mettre des pépites et vous mettez des pépitas. Comme ça, là. Vous voyez? Genre que quand vous allez ouvrir, ça va fondre. Vous voyez, on a envie que ça fonde. On a envie de se faire plaisir. Et après, vous remettez le reste de This Preparations. Tranquillou, bilou. Voilà, dessus, dessous, par-dessus, par-dessous, dessous, dessus, dessus, dessous. Hein, voilà. Et là, ça va vous faire un banana boîte, les gars. Mais du feu de Dieu. Alors d'habitude, je le fais pas. En fait, je le fais nature, d'habitude. Je le fais pas tout choco, moi. Mais là, je l'ai fait tout choco. Parce que vu que je vais être dans la période où les onglets débarquent bientôt, là, je soupçonnerai peut-être même demain ou après-demain. Et ben au moins... au moins... Très très bon. Je vous jure, c'est... Ah, c'est très très bon. Et en fait, pour le reste, vous reprenez une banane. Hop. Vous voyez, elle est bien noire celle-là. Vous allez venir la couper. Oh, bah écoutez, j'en oublie un bout. Vous allez venir la couper dans la largeur de votre banane. Dans la largeur. On ne pourra pas dire que je fais au plus simple pour vous expliquer. Hein. Vous voyez? Et hop, comme ça. Comme ça. Au four à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Vous surveillez la cuisson et c'est tout. Et ça vous fait un petit déjeuner sympa. Voilà. Allez, le repas de ce soir, je suis désolée, il y a la hotte, c'est pas agréable. Vincent est en train de se faire un steak haché. Du coup, j'ai fait des œufs brouillés, du riz et ma soupe. Voilà. Ça ira très, très, très bien.
Notre ami le banana bread est en train de finir de cuire. Et puis voilà. Allez, il est l'heure pour moi de vous laisser là et de clôturer le vlog pour que je puisse manger chaud. Je vous fais des bisous, j'espère que vous allez bien ce début de semaine, j'espère qu'il se passe bien pour vous, que les lutins farceurs vous font toujours rire dès le début de vidéo. Et puis je vous dis à demain. Bisous, ciao. Très bien, on essaie une autre. Quand a débuté la Seconde Guerre mondiale? Alors ça, je sais, et j'ai même pas besoin de toucher le bébé. La Seconde Guerre mondiale a débuté après la Première et avant la Troisième. Si.